J'étais en train d'examiner des rapports trimestriels lorsque mon téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer. J'ai besoin d'une semaine pour réfléchir si tu vaux la peine d'être gardé. Sans contexte, aucune explication. Juste un ultimatum glacial de la femme avec qui j'étais marié depuis 6 ans. La plupart des hommes paniqueraient. La plupart appelleraient notre immédiatement, suppliant pour des éclaircissements, promettant de changer ce qui devait l'être. Mais en relisant ces mots une deuxième fois, quelque chose s'est mis en place. Elle ne demandait pas de l'espace pour travailler sur notre relation. Elle me donnait une date d'expiration, comme si j'étais un produit en rayon dont elle n'était pas sûre de vouloir acheter. J'ai posé mon téléphone et terminé le rapport sur lequel je travaillais. 20 minutes plus tard, je l'ai repris et j'ai répondu. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je vais utiliser le mien de manière productive. Envoyé. La réponse est arrivée en quelques secondes. C'est tout. Pas de questions. Qu'y a-t-il à questionner ? Tu as clairement exprimé ta position. 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Elle s'attendait à ce que je craque, à ce que je l'inonde de messages demandant ce que j'avais fait de mal, ce que je pouvais réparer, comment je pouvais regagner ses faveurs. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire quelques changements en retard. Premier arrêt. Nos cartes de crédit communes. J'ai appelé la banque et expliqué que je devais retirer un utilisateur autorisé en raison de démarches de séparation. Le représentant était professionnel et efficace, en 10 minutes. Son accès était suspendu. Ensuite, j'ai changé les mots de passe de nos comptes de streaming, de nos profils d'achat en ligne et de notre stockage cloud partagé. Si elle voulait évaluer ma valeur, elle pouvait le faire sans utiliser mes ressources. Mon téléphone a vibré à nouveau. Qu'as-tu fait à Netflix ? J'optimise mes dépenses pendant ta période d'évaluation. Tu es sérieux là ? Tout à fait sérieux. Tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir. Je te donne l'expérience complète de ce que serait la vie sans moi. La beauté de cette approche n'était pas la vengeance, c'était la clarté. Depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression qu'elle me voyait comme une commodité plutôt qu'un partenaire. La manière dont elle rejetait mes opinions lors des conversations à table avec des amis, comment elle faisait des plans sans me consulter, puis s'agacer quand j'avais des engagements conflictuels. Les roulements d'yeux subtils quand je proposais des soirées en amoureux ou des escapades de week-end. Ce message n'était pas spontané. C'était le point culminant de quelqu'un qui avait fait l'inventaire de notre relation comme une fusion d'entreprises, pesant les pour et les contre, calculant si les bénéfices dépassaient les coûts. Eh bien, maintenant, elle pouvait effectuer ses calculs avec des données réelles. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un étrange sentiment de calme. La maison semblait différente quand je suis entré, elle était dans la cuisine. Appuyée contre le comptoir, les bras croisés, attendant clairement la conversation qu'elle pensait nécessaire. On devrait parler, a-t-elle dit. De quoi ? De ce que tu as fait aujourd'hui, couper mes cartes, changer les mots de passe. C'est plutôt extrême. Je me suis servi un verre d'eau et les regardé directement. Tu m'as envoyé un message disant que tu passais une semaine à décider si je valais la peine d'être gardé. J'ai pensé que tu voudrais une évaluation précise. Difficile d'évaluer la valeur de quelqu'un quand tu utilises activement ses ressources. Son visage s'est empourpré. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, tu aurais dû être plus précise. La communication est importante dans une relation, du moins c'est ce qu'on dit. Le sarcasme ne lui a pas échappé. Elle s'est déplacée, mal à l'aise, réalisant probablement que cela ne se passait pas selon le scénario qu'elle avait imaginé. Écoute, je pense juste qu'on doit déterminer si on est fait l'un pour l'autre. Les choses ont été différentes dernièrement. Différentes comment ? Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Mais voici ce que je sais. Tu m'as envoyé un message aujourd'hui traitant notre mariage comme une période probatoire. Tu veux passer une semaine à réfléchir à ma valeur. Vas-y, mais tu le feras avec une honnêteté totale. Pas de compte partagé, pas d'avantage commun, pas de filet de sécurité. Si tu évalues si je vaux la peine d'être gardé, tu dois expérimenter ce que tu garderais ou perdrais réellement. Elle m'a fixé longuement, s'attendant probablement à ce que je m'adoucisse, que j'explique que j'étais juste blessé et que je réagissais. Au lieu de cela, j'ai fini mon eau et je suis monté à l'étage. Où vas-tu ? Utiliser mon temps de manière productive. Comme je l'ai dit, ce soir-là. J'ai recherché des avocats spécialisés en divorce dans notre région. Pas parce que j'avais pris une décision définitive, mais parce qu'un homme qui connaît sa valeur n'attend pas en espérant que quelqu'un d'autre la reconnaisse. J'ai mis en favori 3 cabinets, avec d'excellentes réputations, et pris note mentalement de les appeler demain. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la soirée. Pas de message d'excuse, pas de tentative pour revenir sur son ultimatum. Aucune reconnaissance que peut-être demander à quelqu'un de prouver sa valeur n'est pas la base d'un mariage sain. En éteignant les lumières, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. Pas la version de moi qui essayait de décoder ses humeurs et d'anticiper ses insatisfactions, mais l'homme qui savait ce qu'il apportait à la table et n'avait besoin de la permission de personne pour reconnaître sa propre valeur. Elle voulait une semaine pour réfléchir. D'accord. Mais elle allait découvrir que certaines évaluations en disent plus sur l'évaluateur que sur l'évalué.
Le lendemain matin, je me suis levé avant mon réveil et suis allé à la salle de sport. Pas parce que je faisais de l'exercice pour évacuer le stress ou pour prouver quelque chose, mais parce que maintenir ma routine faisait partie de mes standards. Quand on connaît sa valeur, on ne laisse pas l'incertitude des autres perturber sa constance. En rentrant, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et une tasse de café, attendant clairement une conversation sur les événements de la veille. « Bonne séance », a-t-elle demandé, avec ce ton faussement décontracté que les gens utilisent quand ils cherchent des réactions plus importantes. Toujours. J'ai pris un shake protéiné dans le frigo et commencé à préparer le petit déjeuner. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, c'est le but. Non. Elle a fermé son ordinateur et s'est tournée complètement vers moi. Je pense que tu prends ça de travers, quand j'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je voulais dire qu'on devrait tous les deux évaluer où nous en sommes. Ce n'est pas juste à propos de toi. J'ai cassé 2 œufs dans la poêle et lui ai tourné le dos. Intéressant. Ton message mentionnait spécifiquement réfléchir à si je valais la peine d'être gardé. Rien sur une évaluation mutuelle, rien sur nous deux réfléchissant, juste toi décidant de ma valeur. Ne déforme pas mes mots, je ne déforme rien, je lis exactement ce que tu as écrit. Je me suis retourné, m'appuyant contre le comptoir. Mais puisque tu es intéressé par l'évaluation, parlons-en. Qu'évalues-tu précisément ? La question l'a prise au dépourvu. Elle s'attendait à de la défensive. Peut-être à ce que je supplie pour des détails afin de répondre à ses préoccupations. Au lieu de cela, je traitais cela comme la transaction commerciale qu'elle avait présentée. Eh bien, je veux dire, nous nous sommes éloignés. Tu dois l'admettre. Éloignés comment ? Tu travaillais toujours tard. Tu ne veux plus sortir avec mes amis. Tu as été distant. J'ai hoché la tête pensivement. Perspective intéressante. La partie sur le travail tardif est exacte. J'ai effectivement mis des heures supplémentaires parce que j'ai été promu directeur régional il y a 3 mois. Tu te souviens, la nuit où je suis rentré excité pour te le dire, et tu étais contrarié parce que cela signifiait que je manquerais la soirée 20 de ton club de lecture, son visage s'est légèrement crispé quant à tes amis. Tu as encore raison, j'ai arrêté de vouloir passer du temps avec des gens qui passent des soirées entières à se plaindre de leur mari alors que ceux-ci ne sont pas là pour se défendre. Appelle ça un défaut de personnalité. Ce n'est pas juste, ni être qualifié de distant par quelqu'un qui a passé le dernier week-end chez sa sœur sans le mentionner avant d'être déjà en voiture. Les œufs étaient prêts. Je les ai mis sur une assiette, ajouté du pain grillé, et me suis assis à la table en face d'elle. Elle m'a regardé manger en silence pendant quelques minutes, recalibrant clairement son approche. Écoute, peut-être que je n'ai pas formulé le message parfaitement, mais le point des tests est le point qu'on doit déterminer si ça fonctionne. Bien sûr. Mais voici où ta période d'évaluation devient intéressante. Tu veux passer une semaine à réfléchir si je vaux la peine d'être gardé, ce qui implique que tu envisages d'autres options. Alors, assurons-nous que tu as toutes les données nécessaires. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran. J'ai appelé notre compagnie d'assurance ce matin. Tu es toujours couverte pour le reste de la semaine, mais je voulais comprendre les clauses de séparation de notre police. Il s'avère que si nous nous séparons définitivement, tu auras besoin de ta propre couverture. Le tarif actuel pour quelqu'un de ton âge avec ton historique médical. Environ 400 € par mois. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai aussi examiné l'hypothèque. En cas de divorce, la maison sera vendue à moins que l'un de nous ne puisse se qualifier pour refinancer le montant total seul. D'après ton revenu actuel de ton travail à temps partiel en marketing, ce n'est pas réalisable. Mais ne t'inquiète pas. J'ai calculé ce que serait ta moitié des capitaux propres après les frais d'agent immobilier et les coûts de clôture. Ça devrait suffire pour un dépôt pour un bel appartement. Qu'est-ce que tu fais ? Je te donne des informations précises pour ton évaluation. Tu ne peux pas évaluer correctement si quelqu'un vaut la peine d'être gardé si tu ne comprends pas ce que tu garderais ou perdrais réellement. Elle m'a fixé comme si j'avais une deuxième tête. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit dans son esprit, où je passerais la semaine à prouver que je méritais son affection continue. J'ai aussi transféré la moitié de notre épargne commune sur un compte séparé. Ça semblait juste, puisque tu n'es pas sûr de vouloir continuer à partager les finances avec moi. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux, c'est aussi légalement mon argent, mais ne t'inquiète pas. Si tu décides que je vaux la peine d'être gardé, nous pourrons discuter de recombiner les ressources. Sinon, eh bien, maintenant tu sais exactement à quoi ressemble ta situation financière. La couleur avait disparu de son visage. Elle commençait à comprendre que son ultimatum ne l'avait pas mise en position de contrôle comme elle l'avait imaginé. Il m'avait simplement donné la permission d'arrêter de prétendre que son incertitude sur notre mariage n'affectait pas aussi mes décisions. C'est insensé. Je n'essayais pas de te menacer. Alors, qu'essayais-tu de faire ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce que la réponse honnête était qu'elle essayait de créer de l'urgence, de me faire lutter pour son attention comme je l'avais fait quand nous sortions ensemble. Elle voulait se sentir poursuivie, choisie, priorisée, mais elle avait complètement mal calculé. J'essayais d'avoir une conversation honnête sur notre relation. Non,
Tu essayais de me mettre en probation, il y a une différence. Les conversations honnêtes se font face à face, avec les deux personnes participant. Les ultimatums sont envoyés par message. J'ai fini mon petit déjeuner et rincé mon assiette. Je vais au travail. Prends tout le temps dont tu as besoin pour ton évaluation. Souviens-toi juste que les évaluations fonctionnent dans les deux sens. Pendant que tu décides si je vaux la peine d'être gardé, je me fais une idée claire de ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui voit notre relation comme conditionnelle. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Attends, elle m'a appelé. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Je me suis retourné pour la regarder. Assise là avec son ordinateur portable et son café et son ultimatum soigneusement calculé, qui se retournait contre elle de manière spectaculaire. Ça signifie qu'un homme qui connaît sa valeur ne passe pas son temps à convaincre les autres de la reconnaître. Il passe son temps avec des gens qui la reconnaissent déjà, le jeudi soir. Elle devenait désespérée. Je pouvais le voir car elle avait cessé les tentatives subtiles de conversation et était passée à ce que je reconnaissais comme le test numéro 2. Je suis entré dans la maison pour la trouver dans la cuisine avec quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Un grand gars, probablement la trentaine. Pourtant une montre coûteuse et ce sourire trop confiant que les hommes arborent quand ils pensent être malins. « Salut, chérie », a-t-elle dit, sa voix artificiellement enjouée. « Voici Derek, de mon cours de yoga. Je l'ai invité à dîner puisque tu as été tellement concentré sur le travail dernièrement. » La mise en scène était évidente. Elle voulait voir si j'allais être jaloux, si j'allais me battre pour son attention, si j'allais enfin craquer et commencer à agir comme le mari insécure qu'elle attendait. Derek m'a tendu la main avec un sourire qui suggérait qu'il savait exactement à quel jeu on jouait. « Ravi de vous rencontrer. Mec, votre femme m'a tellement parlé de vous. » J'ai serré sa main fermement et souri en retour, tout en bien. J'espère, bien que, vu la semaine qu'on traverse, je ne suis pas sûr des histoires qu'elle a partagées. Sa confiance a légèrement vacillé. Ce n'était pas la réponse à laquelle il avait été préparé. Elle a mentionné que vous travaillez dans les ventes. C'est cool, je suis dans l'immobilier moi-même. Gestion régionale. En fait, juste promu. Mais l'immobilier est intéressant. Marché difficile en ce moment avec les taux d'intérêt. Vous devez travailler 2 fois plus dur pour conclure des affaires. Ouais, eh bien, vous savez comment c'est. S'adapter ou mourir. Non, absolument. En parlant d'adaptation, j'espère que ça ne vous dérange pas qu'on fasse un dîner simple ce soir. J'ai géré la plupart des courses cette semaine pendant que ma femme prend du temps pour évaluer notre relation. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Mais j'ai gardé une expression agréable et conversationnelle. Derek nous a regardés tour à tour, réalisant clairement qu'il était entré dans quelque chose de bien plus compliqué que ce pourquoi il avait signé. Oh, c'est cool, hein. Les relations demandent du travail. Non, elles le font. Bien que j'ai appris que certaines personnes préfèrent déléguer ce travail à d'autres au lieu de le faire elles-mêmes, mais chacun son approche. J'ai ouvert le réfrigérateur et commencé à sortir des ingrédients. J'espère que vous aimez les pâtes. Derek. C'est à peu près tout ce qu'on a vu que je ne suis pas sûr de ce que sera notre budget d'épicerie après cette semaine. Elle me fixait avec un mélange de fureur et d'incrédulité. C'était censé être mon moment pour devenir territorial, pour exiger des explications, pour prouver que je tenais assez à elle pour me battre pour elle. Au lieu de cela, je traitais son copain de yoga comme un invité à dîner et exposais sa manipulation en temps réel. En fait, a dit Derek, vérifiant sa montre, je viens de me rappeler que j'ai une visite tôt demain. Peut-être qu'on devrait reprogrammer. Ne soyez pas ridicule. Ai-je dit, remplissant une casserole d'eau, vous êtes déjà là. De plus, ma femme s'est clairement donné du mal pour organiser ça. Je détesterais ce que ses efforts soient gâchés. Derek avait l'air de vouloir disparaître dans le sol, quelle que soit l'histoire qu'elle lui avait racontée sur notre mariage. Elle n'incluait apparemment pas la partie où son mari discuterait calmement de leurs problèmes relationnels devant des étrangers. Alors, Derek, ai-je continué, posant la casserole sur la cuisinière. Depuis combien de temps faites-vous du yoga? J'ai toujours pensé à essayer moi-même, mais je n'étais pas sûr si les débutants étaient les bienvenus dans les cours établis. Environ 6 mois. Et ouais, les débutants sont absolument les bienvenus. Super à savoir. Peut-être que je vous rejoindrai tous les deux la semaine prochaine. En supposant qu'on fasse encore des activités de couple après que ma femme aura fini sa période d'évaluation. Elle a enfin retrouvé sa voix. Puis-je te parler dans l'autre pièce? Bien sûr. Derek. Mettez-vous à l'aise. On en a pour 1 minute. Je l'ai suivie dans le salon, où elle s'est immédiatement tournée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Bon sang. Je prépare le dîner pour ton invité. N'était-ce pas le plan? Tu sais exactement ce que je veux dire. En fait, non. Tu as invité quelqu'un à dîner. Je suis hospitalier. Y a-t-il un problème? Tu me fais honte. En étant honnête sur notre situation, je pensais que la transparence était importante pour toi. Après tout, tu as dit que tu avais besoin de temps pour évaluer si je valais la peine d'être gardé. Tu ne peux pas juste dire ça aux gens.
Pourquoi pas? C'est la vérité. À moins que tu n'aies changé d'avis sur le besoin de cette période d'évaluation, elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce que dire oui signifierait admettre que tout cela était une tactique de manipulation, et dire non signifierait doubler la mise sur l'ultimatum qui se retournait déjà contre elle. Ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Comment quoi était censé se passer? Le dîner avec ton ami de yoga. Ou ta tentative de me rendre jaloux. Son visage s'est empourpré. Je n'essayais pas de te rendre jaloux. Alors pourquoi n'as-tu pas mentionné que quelqu'un venait jusqu'à ce que je rentre et le trouve ici? Pourquoi cet intérêt soudain pour recevoir alors que tu as à peine cuisiné un repas le mois dernier? Parce que tu as été distant, et j'ai pensé que peut-être me voir interagir avec d'autres personnes te rappellerait ce que tu rates. Et voilà, la réponse honnête qu'elle n'avait pas voulu donner. Donc, tu as invité un autre homme chez nous pour me montrer ce que je rate, pendant la semaine où tu es censé évaluer si je vaux la peine d'être gardé. Est-ce que j'ai bien compris? Elle a immédiatement réalisé son erreur. Ce n'est pas... Je ne le voulais pas comme ça. Derek semble être un gars sympa, mais il va réaliser qu'il a été recruté pour le drame relationnel de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste pour lui. Et ce n'est pas juste pour moi. Je suis retourné vers la cuisine. Je vais finir de préparer le dîner comme un bon hôte. Tu peux expliquer à ton ami pourquoi sa soirée vient de devenir plus compliquée qu'il ne l'avait prévu. Quand nous sommes revenus dans la cuisine, Derek rassemblait déjà ses affaires. Vous savez quoi? J'ai vraiment besoin de préparer la visite de demain. Merci pour l'invitation, cependant, vous êtes sûr? Ai-je demandé? Les pâtes sont presque prêtes. Oui, je suis sûr. Ravi de vous avoir rencontré. Cependant, après son départ, elle s'est tournée vers moi avec un air de pure frustration. Contente maintenant. De quoi? D'avoir une conversation honnête à dîner. Toujours. Tu m'as humilié. Non. J'ai traité ton invité avec respect, tout en étant honnête sur notre situation. Si cela t'a semblé humiliant, peut-être devrais-tu réfléchir à pourquoi. J'ai égoutté les pâtes et commencé à les servir. D'ailleurs, je pensais que tu voulais évaluer si je valais la peine d'être gardé. Comment es-tu censé le faire sans voir comment je gère des situations comme celle-ci? Elle m'a fixé longuement, réalisant probablement que chaque test qu'elle avait essayé de mener s'était retourné contre elle complètement. Au lieu de me rendre désespéré pour son attention, elle découvrait exactement quel genre d'homme elle avait épousé depuis le début. Tu n'es plus la même personne que j'ai épousée. Tu as raison, la personne que tu as épousée aurait passé cette semaine à te supplier de changer d'avis. Cette personne sait mieux maintenant. Le vendredi matin a apporté une approche différente. Je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec ce qui ressemblait à des points de discussion préparés écrits sur un carnet. Toute son attitude était passée des tests au contrôle des dégâts. Je pense qu'on doit avoir une vraie conversation, a-t-elle dit pendant que je versais mon café. Nous avons eu de vraies conversations toute la semaine. À moins que tu ne veuilles dire une conversation où je fais semblant que ton ultimatum n'a pas eu lieu. Écoute, je vais admettre que j'ai mal géré ça. Le message. Toute cette histoire d'une semaine. J'étais frustré et je ne me suis pas bien exprimé. Je me suis assis en face d'elle. Curieux de voir où cela menait. Continue. Ce que j'essayais vraiment de dire, c'est qu'on est tombé dans une ornière. On ne parle plus comme avant. On ne fait plus de choses ensemble. Je me sentais comme si nous devenions des colocataires plutôt que des époux. Théorie intéressante. Parle-moi plus de cette ornière. Elle a consulté ses notes. Eh bien, comme je l'ai dit, tu as travaillé plus d'heures. Et quand tu es à la maison, tu es généralement sur ton ordinateur portable ou à regarder ces podcasts d'affaires. La promotion que j'ai eue nécessitait des modules de formation supplémentaires. 30 heures de cours que j'ai dû compléter sur mon temps personnel. Je t'en ai parlé plusieurs fois, je sais. Mais, et ces podcasts d'affaires, je faisais des recherches sur des stratégies d'investissement parce que je voulais discuter du transfert de notre épargne sur des comptes à rendement plus élevé. Quelque chose qui bénéficierait à nous deux. Elle s'est déplacée, mal à l'aise. D'accord. Mais qu'en est-il des aspects sociaux? Tu aimais sortir avec des amis avant, tes amis, qui passantent chaque réunion à se plaindre de la carrière de leur mari, de leurs hobbies, de leur famille. J'en avais marre d'être le seul homme dans la pièce qui n'était pas discuté comme un employé décevant. Ils ne font pas ça. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler un fil de messages. Vendredi dernier, au dîner avec ton club de lecture, au moins, ton mari écoute vraiment quand tu parles. Le mien grogne juste et retourne à ses jeux vidéo. C'était dirigé contre toi, à propos de moi. Pendant que j'étais assis là, son visage est devenu pâle. Le vendredi d'avant. Tu as tellement de chance qu'il planifie vraiment des soirées en amoureux. Je dois littéralement programmer l'intimité comme un rendez-vous chez le dentiste. Encore à propos de moi, devant moi, comme si j'étais un meuble. Je n'avais pas réalisé que tu avais entendu ça. J'ai tout entendu. Chaque roulement d'yeux quand je contribue aux conversations, chaque commentaire passif-agressif sur les hommes en général qui était clairement dirigé contre moi spécifiquement, chaque fois que tu riais au lieu de défendre ton mari. Elle a baissé les yeux sur son carnet, réalisant probablement que ces points de discussion préparés n'allaient pas fonctionner contre des preuves documentées. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. J'ai continué. Toute la semaine.
Tu m'as testé. L'ultimatum. L'instructeur de yoga. Les tentatives de me faire courir après ton attention, mais pas une seule fois tu n'as demandé ce que je pensais pendant ta période d'évaluation. Que veux-tu dire? Tu as été tellement concentré à décider si je valais la peine d'être gardé que tu n'as jamais envisagé que je pourrais faire la même évaluation à ton sujet. La couleur a complètement disparu de son visage. Mercredi. J'ai rencontré 3 avocats spécialisés en divorce. Pas parce que j'avais pris des décisions, mais parce que je voulais comprendre mes options. Il s'avère que la documentation est importante dans ces situations. J'ai sorti un dossier de ma mallette et l'ai posé sur la table. Relevé bancaire montrant les comptes individuels que j'ai ouverts. Capture d'écran de tes messages, y compris l'ultimatum initial. Photo de l'instructeur de yoga que tu as invité sans me prévenir. Une chronologie de tes comportements au cours des 6 derniers mois. Tu ne peux pas être sérieux, tout à fait sérieux. Tu voulais passer une semaine à évaluer si je valais la peine d'être gardé. J'ai passé la même semaine à évaluer si je veux être gardé par quelqu'un qui voit notre mariage comme conditionnel. Elle a fixé le dossier comme s'il allait exploser. C'est insensé. J'essayais de sauver notre mariage. Non. Tu essayais de le contrôler. Il y a une différence. Sauver un mariage nécessite que les 2 personnes travaillent ensemble. Ce que tu as fait, c'est lancer un ultimatum et t'attendre à ce que je danse pour ton approbation. Je n'ai jamais dit que tu devais prouver quoi que ce soit. Tu as littéralement dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir si je valais la peine d'être gardé. Qu'est-ce que tu pensais que j'étais censé faire avec cette information? Rester tranquillement assis pendant que tu décidais de mon sort. Elle est restée silencieuse un long moment, réalisant probablement à quoi ressemblaient ses actions lorsqu'elles étaient présentées comme des preuves plutôt que des émotions. Que se passe-t-il maintenant? Ça dépend de toi. Ta période d'évaluation se termine demain. Mais voici ce que tu n'as pas considéré quand tu as commencé ce processus. À l'instant où tu m'as dit que tu n'étais pas sûr si je valais la peine d'être gardé, tu m'as montré exactement comment tu vois cette relation. Je me suis adossé à ma chaise. Une femme qui valorise son mari ne le met pas en probation. Elle n'invite pas d'autres hommes pour tester ses réactions. Elle ne menace pas la stabilité de leur mariage pour obtenir de l'attention. Je ne menaçais rien. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée encore, parce que la réponse honnête était qu'elle faisait absolument des menaces. Et nous le savions tous les deux. Les avocats m'ont tous dit la même chose. La documentation compte, l'intention compte, le schéma de comportement compte. Et ce que j'ai documenté cette semaine est un schéma de manipulation, de test et de jeu émotionnel. Vas-tu divorcer de moi? Je suis prêt à le faire. Les papiers sont prêts. Il ne manque que ma signature. Ses mains tremblaient maintenant à cause d'un seul message, à cause de 6 ans de mariage où ma femme me voit apparemment comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur plutôt que comme quelqu'un dont elle reconnaît déjà la valeur. Je me suis levé et j'ai rempli à nouveau mon café. Tu voulais une semaine pour décider si je valais la peine d'être gardé. Demain c'est ta date limite. Mais comprends ceci. Quelle que soit la décision que tu prendras, j'ai déjà pris la mienne sur ce que signifie être marié à quelqu'un qui pense que les ultimatums sont des outils relationnels appropriés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu décides que je vaux la peine d'être gardé, je ne suis pas sûr que tu vailles la peine de me garder. Le samedi matin, je savourais mon café et lisais quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, je pouvais voir la voiture de sa mère dans l'allée. La cavalerie était arrivée. J'ai ouvert la porte pour trouver non seulement sa mère, mais aussi sa sœur et sa meilleure amie de l'université. Les 3 femmes avaient l'air prêtes pour la bataille. « Nous devons parler », a annoncé sa mère, me dépassant pour entrer dans la maison. « Bonjour à vous deux. Entrez, je vous en prie. » Elles se sont rassemblées dans le salon comme un tribunal. Ma femme est sortie de l'étage, ayant clairement orchestré cette intervention. « Nous sommes ici parce que quelqu'un doit te ramener à la raison », a commencé sa sœur. Elle a pleuré toute la semaine. Je suis désolé d'entendre ça. Les ultimatums peuvent être émotionnellement difficiles pour tout le monde. Sa mère a avancé. « Ne fais pas le malin avec moi, jeune homme. Le mariage exige des compromis. Tu ne peux pas menacer de divorcer à chaque désaccord. » Perspective intéressante. Dites-moi, quand votre fille m'a envoyé un message disant qu'elle avait besoin d'une semaine pour décider si je valais la peine d'être gardé, était-ce un compromis? Elle exprimait ses sentiments à travers un ultimatum, mais d'une manière ou d'une autre. Je suis celui qui menace de divorcer. Sa meilleure amie est intervenue. Écoute, je la connais. Elle ne pense pas la moitié de ce qu'elle dit quand elle est bouleversée. Tu devrais le savoir maintenant. Donc, j'aurais dû ignorer quand elle a dit qu'elle évaluait si elle devait me garder. Juste le rejeter comme du bruit émotionnel. Tu aurais dû te battre pour ton mariage au lieu d'abandonner au premier signe de problème. J'ai posé mon café et les ai regardés tour à tour. Laissez-moi vous poser une question. Si votre mari vous envoyait un message disant qu'il avait besoin d'une semaine pour décider si vous valiez la peine d'être gardé, comment répondriez-vous? Le visage de sa mère s'est crispé. C'est différent. Comment? Parce que les hommes ne le font pas. Ils ne le feraient
pas. Ne feraient pas quoi, hein. N'évalueraient pas leurs femmes comme des investissements commerciaux. N'inviteraient pas d'autres femmes pendant la période d'évaluation. Ne mettraient pas leur conjoint en probation. La pièce est devenue silencieuse. Sa sœur a jeté un coup d'œil à ma femme, réalisant probablement qu'il y avait des détails dans cette histoire qu'elle n'avait pas entendus. Quelles autres femmes a exigé sa mère? Le visage de ma femme est devenu rouge. Ce n'était pas comme ça. Elle a invité un homme de son cours de yoga à dîner jeudi soir. Elle ne l'a pas mentionné avant que je ne rentre et le trouve ici. Quand je lui ai posé la question en privé, elle a admis qu'elle voulait que je la voie interagir avec d'autres personnes pour me rappeler ce que je ratais. La bouche de sa meilleure amie s'est ouverte. Tu as fait quoi? Ce n'était pas un rendez-vous, c'était juste un dîner. Pendant la semaine où tu évaluais si tu devais garder ton mari, avec un homme que je n'avais jamais rencontré, sans aucun préavis. J'ai regardé son équipe de soutien. L'une d'entre vous aurait-elle fait cela à son conjoint? Sa sœur regardait ma femme comme si elle avait des cornes. C'est incroyablement inapproprié. Ce qui nous amène à pourquoi vous êtes toutes ici. J'ai continué. Vous êtes venues pour me convaincre de me battre pour mon mariage. Mais aucune d'entre vous n'a demandé ce pourquoi je me bats. Sa mère a croisé les bras. Tu te bats pour ta femme, pour ta famille. Vraiment. Parce que cette semaine, ma femme a traité notre mariage comme une période probatoire. Elle a testé mes réactions en faisant venir d'autres hommes chez nous. Elle a lancé des ultimatums par message au lieu d'avoir des conversations d'adultes. Elle a recruté sa famille pour me faire pression au lieu d'aborder les problèmes directement. J'ai fait un geste vers ma femme. Alors, dites-moi, pourquoi suis-je censé me battre exactement? Une femme qui t'aime, a dit sa mère. Mais sa voix avait perdu de sa conviction. Une femme qui m'aime ne me met pas en procès. Elle ne me teste pas avec d'autres hommes. Elle ne menace pas la stabilité de notre mariage pour attirer mon attention. Sa meilleure amie semblait mal à l'aise maintenant. Peut-être qu'il y a des torts des deux côtés ici. Absolument. J'aurais dû aborder ces schémas il y a des mois au lieu d'espérer qu'ils se résoudraient d'eux-mêmes. J'aurais dû établir des limites plus claires sur ce que je tolérerais et ne tolérerais pas. J'aurais dû reconnaître que quelqu'un qui voit l'amour comme conditionnel n'est probablement pas prêt pour le mariage. Ma femme a enfin parlé. Ce n'est pas juste. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes ce que je fournis, ce que je représente, comment je te fais sentir. Mais tu ne m'aimes pas assez pour me traiter avec un respect de base. Ce n'est pas vrai. Alors explique l'ultimatum. Explique pourquoi tu pensais qu'il était approprié de donner à ton mari une date limite pour prouver sa valeur. Explique pourquoi tu as invité un autre homme pendant cette période d'évaluation. Elle a regardé autour de la pièce pour chercher du soutien, mais ses renforts commençaient à voir la situation différemment. Sa sœur a parlé en premier. Je pense qu'on devrait partir. Ça semble être quelque chose que vous deux devez régler en privé. En fait, ai-je dit, puisque vous êtes toutes là, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Votre intervention est inutile. Aujourd'hui est le dernier jour de la période d'évaluation qu'elle a demandé. Demain, elle me donnera sa décision sur si je vaux la peine d'être gardée. Je me suis levé et suis allé à ma mallette. Mais j'ai déjà pris ma décision sur si je veux être marié à quelqu'un qui pense que les ultimatums sont des outils relationnels appropriés. J'ai sorti les papiers de divorce et les ai posés sur la table basse. Les 4 femmes les ont fixés comme s'ils étaient radioactifs. Ce sont des papiers de divorce. Ils sont complets sauf pour ma signature. Que je les signe ou non dépend entièrement de ce qui se passe dans les prochaines 24 heures. Le visage de sa mère était devenu pâle. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Ta fille voulait une semaine pour évaluer ma valeur. Eh bien, j'ai utilisé la même semaine pour évaluer ce que signifie être marié à quelqu'un qui voit notre relation comme conditionnelle. J'ai regardé directement ma femme. Tu as jusqu'à demain soir pour décider si je vaux la peine d'être gardé, mais comprends ceci. Même si tu décides que je le suis, je ne suis pas sûr que tu aies prouvé que tu vaux la peine de me garder. La pièce était totalement silencieuse. Son équipe de soutien était venue ici en s'attendant à me faire honte pour me soumettre. À me convaincre que me battre pour des miettes d'affection était noble. Au lieu de cela, elles assistaient à ce que ça fait quand un homme refuse de supplier pour un respect de base. Je pense que vous devriez toutes partir maintenant. Elle a du sérieux à réfléchir. Et elle doit le faire sans une section de cheerleading lui disant que les ultimatums ne sont que l'expression de sentiments. Alors qu'elle sortait, sa mère s'est retournée vers moi. Le mariage est censé être pour toujours. Tu as absolument raison. C'est exactement pourquoi il ne devrait pas être traité comme une période probatoire. Le dimanche soir est arrivé avec un poids de finalité. J'avais passé la journée à faire exactement ce que j'avais fait toute la semaine. Vivre ma vie avec dignité et détermination. Je suis allé courir. J'ai rattrapé de la lecture et préparé un dîner simple. Pas de gestes dramatiques. Pas de tentative de dernière minute pour influencer sa décision. Un homme qui connaît sa valeur ne fait pas campagne pour la reconnaissance. Elle avait été inhabituellement silencieuse toute la journée, se déplaçant dans la maison comme si elle traversait un musée de sa vie passée. Toutes les quelques heures. Je la surprenais à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Pas le regard calculateur du début de la semaine, mais quelque chose de plus proche de la panique. À exactement 19 heures, elle est apparue dans le salon où je lisais. Elle s'était clairement préparée pour ce moment.
probablement répété son discours plusieurs fois. J'ai pris ma décision. A-t-elle dit? Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai fermé mon livre et lui ai accordé toute mon attention. Je t'écoute. Je veux te garder, je veux nous garder. Je réalise maintenant que j'ai tout mal géré cette semaine. Le message. L'ultimatum. Inviter Derek. J'avais peur qu'on s'éloigne. Et j'ai pensé que peut-être si je créais de l'urgence, ça te rappellerait à quel point nous comptons l'un pour l'autre. Elle s'est assise en face de moi, les mains serrées dans son giron. Je sais que c'était manipulateur. Je sais que c'était injuste, mais j'étais désespéré. Et les gens désespérés font des choses stupides. J'ai hoché la tête lentement. Continuez. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, sur la façon dont je vois notre relation comme conditionnelle. Tu as raison. J'ai traité notre mariage comme quelque chose que tu devais mériter, au lieu de quelque chose que nous avons tous les deux choisi. Elle a pris une respiration tremblante. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas nous perdre. Si tu me donnes une autre chance, je promets que je ferai mieux. Je communiquerai au lieu de tester. Je ferai confiance au lieu de manipuler. Je te traiterai comme le mari que tu as toujours été, au lieu de comme quelqu'un qui doit faire ses preuves. Quand elle a fini, la pièce est tombée dans le silence. Elle était assise là, me regardant avec de l'espoir et de la peur se battant dans ses yeux, attendant ma réponse à sa décision que je valais la peine d'être gardé. J'ai atteint la table basse et pris les papiers de divorce qui étaient là depuis hier. Son souffle s'est coupé alors que j'ouvrais le dossier. J'apprécie ton honnêteté. Et je dis finalement. Et je crois que tu penses tout ce que tu viens de dire. Mais voici ce que tu ne comprends toujours pas. J'ai sorti un stylo et l'ai tenu au-dessus de la ligne de signature. À l'instant où tu m'as envoyé ce message demandant une semaine pour évaluer ma valeur, notre mariage a changé pour toujours. Pas à cause de ce que tu as décidé, mais à cause de ce que tu as révélé sur la façon dont tu me vois. Son visage est devenu blanc. S'il te plaît, ne signe pas ça. Pendant 6 ans, je pensais être marié à quelqu'un qui m'avait choisi. Quelqu'un qui voyait ma valeur et avait décidé qu'elle voulait construire une vie avec moi. Cette semaine, j'ai découvert que j'étais en réalité marié à quelqu'un qui me voit comme une marchandise qu'elle doit périodiquement évaluer. Ce n'est plus vrai. Je t'ai dit que j'avais réalisé que j'avais tort. Tu réalises que tu avais tort parce que les conséquences quant à ta qualité sont devenues réelles. Mais que se passe-t-il la prochaine fois que tu te sens insécure? La prochaine fois qu'on traverse une période difficile, est-ce que j'aurai une autre période d'évaluation? Un autre ultimatum? Elle pleurait maintenant, mais j'ai continué. Tu voulais une semaine pour décider si je valais la peine d'être gardé. Eh bien, j'ai utilisé cette même semaine pour décider si je veux être gardé par quelqu'un qui pense que c'est une manière appropriée de gérer le mariage. J'ai signé les papiers avec des mains fermes, et j'ai décidé que non. Tu ne peux pas faire ça. On peut arranger ça? Non, on ne peut pas. Parce que le problème fondamental n'est pas quelque chose qui peut être arrangé avec des promesses. Tu ne me vois pas comme un partenaire égal. Tu me vois comme quelqu'un dont la position dans ta vie nécessite un examen périodique. Je me suis levé et lui ai tendu les papiers signés. Je ne suis plus en colère. Je ne suis plus blessé. J'en ai juste fini d'être marié à quelqu'un qui traite l'amour comme une évaluation de performance. Elle a serré les papiers, mais ne les a pas regardés. Et tout ce que nous avons construit ensemble, 6 ans de mariage, notre maison, nos projets. Ces choses ont été construites sur l'hypothèse que nous nous valorisions mutuellement sans condition. Tu as prouvé que cette hypothèse était fausse, du moins de ton côté. Je peux changer, je vais changer. Peut-être que tu le feras, mais pas avec moi. Je ne suis pas intéressé à être l'expérience d'apprentissage ou le projet de rédemption de quelqu'un. Je suis intéressé à être avec quelqu'un qui connaît déjà ma valeur sans avoir besoin d'une semaine pour y réfléchir. Je me suis dirigé vers les escaliers, puis me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Elle était assise là, tenant les papiers de divorce, les larmes coulant sur son visage, réalisant probablement que sa période d'évaluation s'était retournée contre elle de la manière la plus spectaculaire possible. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, j'espère que tu apprendras de ça. J'espère que ta prochaine relation sera avec quelqu'un que tu ne ressentiras jamais le besoin de tester ou d'évaluer ou de mettre en probation. Parce que c'est ce à quoi ressemble le véritable amour. Ça ressemble à choisir quelqu'un et ne jamais remettre en question ce choix. Que suis-je censé faire maintenant? Ce que tu veux. Tu es libre de trouver quelqu'un dont tu n'as pas besoin de temps pour considérer la valeur. Quelqu'un qui répond à toutes les normes que tu es encore en train de découvrir. Quelqu'un qui ne se soucie pas d'être évalué. Je suis monté à l'étage pour préparer un sac. Je resterai à l'hôtel pendant que nous réglerions les détails. Mais la partie difficile était terminée. J'avais choisi ma propre valeur plutôt que l'incertitude de quelqu'un d'autre à ce sujet. Derrière moi, je pouvais l'entendre sangloter, réalisant probablement que sa semaine d'évaluation lui avait coûté tout ce qu'elle essayait de sauver. Mais ce n'était plus mon problème. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé.
Une honnêteté complète sur à quoi ressemblait la vie sans moi. La différence était qu'elle pensait être celle qui faisait le choix. Elle n'avait jamais envisagé que les ultimatums fonctionnent dans les deux sens, et qu'un homme qui connaît sa valeur n'attend pas que les autres la reconnaissent. En sa naisse, il trouve quelqu'un qui la reconnaît déjà. En préparant mes vêtements, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la paix. Le genre de paix qui vient quand on arrête enfin le travail épuisant d'essayer de se prouver à quelqu'un qui devrait déjà connaître votre valeur. Elle avait eu sa semaine pour réfléchir, et j'avais obtenu ma liberté. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.